Ce roi-là aimait son fils unique comme la prunelle de ses yeux. Rien n'était trop beau pour lui. Mais le prince n'était jamais content. Et même en devenant jeune homme, il s'est recroquevillé. Il passait ses journées à regarder au loin, sans s'intéresser à rien. Son père s'est inquiété. « Mon fils, est-ce qu'il te manque quelque chose ?»« Non, » répondait le prince. Alors, il a pensé, « Mon fils, je sais, tu es amoureux. Dis-moi de qui? Est-ce une princesse? Est-ce que c'est une bergère? Qu'importe, j'organiserai le plus beau des mariages pour toi. » Mais non, le prince n'était pas amoureux. Le roi a pensé à divertir son fils. Il a organisé des fêtes dont on parle encore aujourd'hui dans ce pays. Il y avait de la musique, il y avait des mets raffinés, il y avait des jongleurs, des acrobates, il y avait des danseuses lascives, il y avait même des danseurs, au cas où. Mais le prince goûtait ces mets raffinés du bout des lèvres et il partait de la fête alors qu'elle battait son plein. Le roi s'inquiétait. Il a convoqué les plus grands savants de l'époque pour une réunion. Il y avait des médecins, il y avait des philosophes, il y avait des astrologues, afin qu'ils trouvent un remède pour soigner son fils. Et après un long conciliabule, ils se sont mis d'accord et ils ont proposé au roi une solution. Il fallait que le prince enfile la chemise d'un homme qui soit heureux en toutes choses. Le roi était content, enfin une proposition. Alors il a envoyé des ambassadeurs partout pour chercher un homme qui soit heureux en toutes choses. Quelque temps après, un de ces ambassadeurs est revenu. Il a amené au palais un ecclésiastique dont on disait qu'il avait atteint l'état de béatitude. Le roi l'a reçu. Il a proposé au prêtre de devenir l'évêque de son royaume. Et celui-ci a tout de suite accepté, honoré. Mais le roi a tempêté. Non, il lui fallait un homme qui soit heureux en toutes choses, qui ne veuille rien changer de sa vie. Il a congédié l'ecclésiastique, qui est parti tout penaud. Quelque temps après, un autre ambassadeur est venu en lui racontant qu'il semblait que le roi du pays voisin était heureux et comblé de bonheur. Il a voulu en avoir le cœur net lui-même. Il a organisé un convoi et il s'est rendu, avec un prétexte diplomatique, chez le roi voisin. Et celui-ci l'a reçu fort dignement. Alors que les deux souverains mangeaient ensemble au bout de la table, le roi a demandé à son hôte « Mais je t'envie, ton pays est prospère, il est en paix. Ta femme est jeune et belle, elle t'a donné de beaux enfants, l'aîné est un garçon, ton héritier. Tu dois baigner dans le bonheur. » Et l'autre, effectivement, s'est enorgueilli, il a dit « Oui, c'est vrai, je suis heureux, je suis comblé, il ne me manque rien. » Et puis, il a posé sa main sur le bras de son voisin, il a dit « Mais en réalité, j'ai peur de perdre ce bonheur. Cette peur me ronge la vie, elle me réveille la nuit, elle m'empêche de dormir. » Le roi était encore déçu. Le lendemain, il est retourné à son château. Et il y a retrouvé le prince, encore plus triste, encore plus pâle. On aurait dit que son souffle de vie le quittait. Le lendemain, il a décidé de faire une partie de chasse pour se changer les idées. Entouré de sa garde rapprochée, ils sont partis. Et ils ont débusqué une biche. Ils l'ont poursuivi. Et là, au décours d'un chant, il a entendu une voix d'homme. Une voix d'homme qui chantait le bonheur de vivre. Alors, la biche s'est enfuie et il s'est arrêté. Il s'est approché. Il y avait là un paysan habillé d'un vieux pantalon et d'une veste trouée retenue par une simple corde. Il travaillait sa vigne. « Oh là, mon brave, lui dit le roi, tu sembles bien heureux à chanter comme ça. » Le paysan se retourne et lui dit
C'est vrai, Majesté. La journée est belle, le soleil brille, les oiseaux chantent, et j'aime travailler ma vigne. Ça me rend tout à fait heureux. Ah, dit le roi, je cherche quelqu'un comme toi. Accepterais-tu de devenir le responsable de la vigne royale? Tu ne manqueras plus de rien. L'homme baisse les yeux. Ne vous offusquez pas, Majesté, mais je préfère refuser. Je suis tout à fait heureux ici, je ne veux pas changer de vie. Alors là, à son étonnement, il voit le roi exulter de joie. J'ai trouvé l'homme qui va sauver mon fils. Il saute de son cheval, il s'approche de l'homme. Oh, je suis sûre que tu vas accepter de me donner. Il s'approche et en même temps, il arrache la veste de l'homme, il la rabat. Et là, il reste sans voix. Les bras lui tombent. L'homme ne portait pas de chemise.